fidèle aux enfants, justement, pour cet événement qui est très sympa et en même temps qui apporte beaucoup. Vous savez, quand on a la chance d'avoir la vie qu'on a, nous les artistes, de bien gagner notre vie, de faire un métier qu'on applaudit, de voir du public heureux, de recevoir ce qu'on lui donne, on a quand même une chance formidable. Alors, de temps en temps, il ne faut quand même pas oublier de regarder du côté de ceux qui ont moins de chance que nous, des enfants qui sont malheureux, des gens qui sont handicapés. J'étais bouleversé ce matin de jouer au tennis avec un garçon, Laurent, qui était sur une chaise roulante. Qui s'est bien débrouillé. Qui a joué admirablement au tennis, qui a donné une leçon de morale à tout le monde. Tout à fait. Une leçon d'avoir du moral. Donc, je me dis, moi j'ai la chance d'avoir la vie que j'ai, regardons un petit peu au loin, un peu plus loin, quoi. C'est génial. Alors justement, quelqu'un qui avait la chance et qui parlait de sa chance, c'était Raymond Devos. Raymond Devos aussi parlait de ce bonheur qu'il avait d'être en public, et à chaque fois qu'il pouvait également donner un petit peu de bonheur, il le faisait. Alors vous l'avez connu, bien sûr. Oui, j'ai bien connu Raymond Devos. Je lui ai laissé un message à la Salpêtrière cet hiver, et il m'a fait répondre qu'il souhaitait sortir de l'hôpital avant qu'on aille le revoir, et puis il est sorti de l'hôpital et il est décédé 15 jours après. Mais je garde des souvenirs merveilleux de Raymond Devos. Vous savez, prenez beaucoup de soi-disant comiques d'aujourd'hui, et vous retirez de leur tour ce qu'il y a en dessous de la ceinture. Qu'est-ce qui reste? Vous prenez les spectacles de Raymond Devos, vous retirez ce qu'il y a en dessous de la ceinture, il reste tout le spectacle de Raymond Devos. Donc, on peut faire une carrière formidable sans être vulgaire, sans être au-dessus de la ceinture. Je ne me comparerai pas à Raymond Devos, pour moi c'est un maître, mais moi je suis assez fier de faire un parcours, d'être sur scène depuis 28 ans, sans être vulgaire et sans aller au-dessus de la ceinture. On peut le faire, ça demande un petit peu plus d'écriture. Alors parlons d'écriture, parlons de Raymond Devos, ce Belge qui maniait la langue française d'une façon absolument unique, qui faisait des choses extraordinaires. Il se retrouve en face du penseur de Rodin, il dit on s'est regardé, la question s'est posée de savoir lequel des deux allait baisser les yeux le premier. C'est bourré d'idées extraordinaires. La poésie, le sentiment, l'hommage à Georges Brassens dans tous ses tours sur scène, et une écriture unique. C'est pas la peine d'essayer de faire du Devos, c'est impossible. Ah, tout à fait. Par contre, faire du Douglas, c'est impossible aussi. Oh, si, moi je fais du Amadou et puis du Jacques Maillot, et puis Amadou et Maillot ils font du Douglas aussi, hein, donc chansonnier, tout à fait. Alors justement, quel est le rôle? Est-ce que le chansonnier a un rôle, disons, de réveil politique, de réveil de conscience, justement? Est-ce que vous avez conscience que vous avez, justement, la possibilité de réveiller les gens? Je ne pense pas qu'on ait un rôle très important à jouer. Là, le premier rôle qu'on a à jouer, c'est de faire rire et de divertir. Maintenant, si dans notre manière de critiquer les hommes politiques, ça fait un tout petit peu titiller certaines personnes qui vont dire, tiens, mais un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait il y a quelques semaines, je sors du théâtre des Deux Halles, on a fait un tour politique pendant 2 heures, il y a un type, vous savez, monsieur, le plus grave, c'est que vous ne dites pas que des conneries. C'est le plus beau compliment.